Les mystères de notre passé nous entourent, des mythes que nous racontons aux monuments que nous avons construits au fil des ans. Le passé regorge d'histoires fascinantes, telles que l'île perdue d'Atlantis, et de constructions mystérieuses, telles que Stonehenge. Notre intérêt pour ces énigmes a résisté à l'épreuve du temps, et notre besoin de mieux les comprendre nous pousse plus avant dans le puissant limite de la curiosité humaine. Il y a des promesses infinies pour notre avenir si nous combinons les découvertes de merveilles anciennes avec les progrès rapides de la technologie. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un œil à l'une des découvertes les plus récentes en Égypte qui va vous époustoufler. Le livre de Thoth. C'est un livre sacré et énigmatique des anciens Égyptiens. On dit qu'il a été écrit par Thoth, l'ancien dieu égyptien de l'écriture et de la connaissance. Ce livre est considéré comme l'un des plus mystérieux mentionnés dans l'histoire de l'humanité. On dit que le livre de Thoth contient un certain nombre de sorts, dont un qui permet au lecteur de comprendre le discours des animaux, et un autre qui permet au lecteur de voir les dieux eux-mêmes. On dit que les deux capacités sont contenues dans le livre. Selon la légende, celui qui lit le contenu du livre acquérera les connaissances nécessaires pour interpréter les secrets et devenir un maître de la terre, de la mer, de l'air et des corps célestes. Le livre de Thoth a été écrit à l'époque gréco-romaine et nommé d'après le dieu égyptien Thoth, considéré comme le dieu protecteur des bibliothèques, des scribes et de l'écriture. Thoth est considéré comme l'équivalent du dieu grec Hermès, qui était considéré comme le guide des âmes. Hermès et Thoth étaient respectés en tant que source de connaissance et de sagesse, et l'hermétisme est né de cette révérence, mettant l'accent sur la transcription d'informations anciennes révélées par les dieux dans un ensemble de manuscrits connus sous le nom de Corpus Hermeticum. Ces manuscrits sont devenus une vaste collection de textes de sagesse égyptiens et grecs connus sous le nom de textes hermétiques. Le livre de Thoth est l'un des textes que l'on peut trouver dans cette collection. Cet ouvrage est écrit sous la forme d'une conversation entre l'instructeur Thoth et l'un de ses élèves, désignés par leurs titres respectifs. Celui qui fait l'éloge du savoir, et celui qui aime apprendre. On dit que le contenu étendu du livre vient directement de la bouche de Thoth Hermès lui-même. Le livre couvre un large éventail de sujets, y compris les rituels, la construction de temples, l'astrologie, la géographie et la médecine. On prétend que le livre de sorts a été décrit pour la première fois dans un mythe égyptien antique. Et ces deux premières pages contiennent des informations qui permettent au lecteur de comprendre le langage des animaux et d'atteindre l'immortalité, ainsi que de percevoir les dieux, qui sont normalement cachés de l'œil des mortels. Selon le supposé livre original de Thoth, écrit sur papyrus, l'humanité se situe à mi-chemin entre les anges et les dieux et a le devoir spécifique de créer des objets de beauté, tout comme les dieux. On dit que le livre contient les secrets des dieux. La clé d'un immense pouvoir magique qui permet au lecteur de jeter des sorts à la fois sur la terre et dans les cieux. Certains pensent que le livre de Thoth est un ancien guide d'alchimiste, tandis que d'autres pensent que ces sorts peuvent prédire l'avenir. De plus, il y a ceux qui soutiennent qu'il s'agit en fait de 3 livres indépendants mélangés. Pendant des générations, ce livre a été perdu et son existence peut être retracée à travers des légendes et des contes qui ont surgi autour de son supposé contenu magique. Selon la mythologie, le livre a d'abord été caché près de Copto, au pied du Nil, où il était conservé dans une série de boîtes gardées par des serpents. Le prince égyptien Néferkepta a combattu les serpents et a obtenu le livre, mais comme punition pour avoir volé à Thoth, les dieux ont tué sa femme Aouer et son fils Mérab. Néferkepta s'est suicidé et a été enterré avec le livre. Ramsès le Grand, pharaon d'Égypte, avait un fils nommé Setna, qui était un connaisseur de tous les livres anciens et un magicien exceptionnel. Alors que les autres princes passaient leur journée à chasser ou à commander l'armée de son père pour protéger les confins du royaume, Setna trouva son plus grand bonheur lorsqu'il fut laissé seul pour étudier. Non seulement il pouvait lire la plus ancienne écriture hiéroglyphique sur les murs du temple, mais il était aussi un scribe habile qui pouvait transcrire rapidement les centaines de signes qui composaient la langue égyptienne antique. De plus, il était un maître de la magie, ayant acquis ses capacités à travers les livres anciens les plus cachés que même les prêtres d'Amenre, Ta et Thoth ne pouvaient pas lire. Un jour,
Alors qu'il étudiait les livres anciens écrits des deux côtés de longs rouleaux de papyrus, il tomba sur l'histoire d'un autre fils de Pharaon, il y a plusieurs centaines d'années, qui avait été aussi grand scribe et magicien que lui. Cet homme, Néferkepta, avait lu le livre de Thoth, à travers lequel on pouvait épeler à la fois le ciel et la terre et comprendre le langage des oiseaux et des bêtes. Lorsque Setna a découvert que le livre de Thoth avait été enterré aux côtés de Néferkepta dans sa tombe royale à Memphis, il était déterminé à le trouver et à absorber toute sa sagesse. Il est donc allé voir son frère Aneru et lui a demandé son aide pour découvrir le livre. Parce que sans lui, la vie n'a plus de sens pour moi, lui a dit Setna. J'irai avec vous et je vous soutiendrai dans tous les dangers, répondit Aneru. Les deux frères se rendirent à Memphis et trouvèrent le tombeau de Néferkepta, fils d'Amenhotep, le premier grand pharaon de ce nom, qui régna 300 ans avant eux. Entrant dans la tombe, Setna arriva dans la pièce centrale où reposait Néferkepta. Elle y découvrit le corps du prince, enveloppé de bandages de lin, immobile et macabre dans sa mort. Mais à côté de lui, au-dessus du tombeau de pierre, se tenaient deux figures spectrales, les cas ou manifestations, d'une ravissante jeune femme et d'un enfant. Et entre eux, sur la poitrine sans vie de Néferkepta, reposait le livre de Thoth. À ce moment, Setna a été séduit par une charmante femme pour qu'il tue ses propres enfants et s'humilie devant Pharaon. Cependant, Setna a rendu le livre à la tombe de Néferkepta, craignant une nouvelle vengeance après avoir découvert que tout cet événement avait été une illusion créée par l'ancien prince. À la demande du défunt, Setna a également trouvé les corps de la femme et du fils de Néferkepta et les a enterrés dans sa tombe, la scellant ensuite. Le récit décrit la croyance égyptienne selon laquelle la connaissance des dieux n'est pas destinée à l'humanité. Il est important de mentionner que l'occultiste Aleister Crowley a également écrit un livre intitulé Le livre de Thoth, qui comprend un jeu de tarot conçu par lui. Crowley a affirmé que Thoth lui-même lui avait dicté le livre, qui contient également une carte de tarot conçue par lui-même. Il n'est pas surprenant qu'il existe un lien entre le livre de Thoth et le tarot, étant donné que beaucoup de gens croient que le tarot est originaire de l'Égypte ancienne et que le véritable livre de Thoth est une collection de cartes de tarot plutôt qu'un livre ou un papyrus. On dit qu'il existe un autre manuscrit connu sous le nom de Table d'émeraude de Thoth, qui a été traduit de telle manière que son auteur peut être identifié comme un roi prêtre nommé Thoth, qui régnait sur la ville légendaire d'Atlantis. On dit que ces tablettes existent depuis 36 000 ans et contiennent une procédure pour fabriquer une pierre philosophale qui peut être utilisée dans le processus de transmutation. On suppose souvent que Thoth était un scribe des dieux, et certains soutiennent même que les anciens Égyptiens croyaient que les dieux n'existeraient pas sans les paroles de Thoth. Selon certains écrits anciens, Thoth était l'auteur de quelque chose d'une importance biblique immense qui serait révélée par quelqu'un de sa lignée. Ces références pourraient-elles faire allusion à l'ancien livre de Sor? On pense que le livre de Thoth est enterré dans la cité des morts aux côtés du prince Néferkepta, bien qu'aucune preuve de son existence n'ait été trouvée jusqu'à présent. Certains disent qu'il pourrait être sous les pattes massives du sphinx, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait faire partie des centaines de rouleaux de papyrus égyptiens antiques actuellement en cours de traduction. Alors que certaines parties de ces manuscrits sont connues pour être liées au livre de Thoth, la magie mentionnée dans ces textes n'est pas comprise au sens traditionnel. Au lieu de cela, le livre est censé contenir le secret pour comprendre le monde tel qu'il est, plutôt que de se concentrer sur la prédiction de l'avenir. Il est considéré comme un moyen de donner un sens à des phénomènes invisibles tels que les saisons, la maladie et le cycle du jour et de la nuit. Ces anciens manuscrits mentionnent également des sorts du livre de Thoth, mais ce sont en fait des prières plutôt que des sorts magiques. Cependant, les Écritures font allusion au fait que l'être humain est à mi-chemin de Dieu, ce qui concorde avec les légendes. Il est également fait mention du rituel maçonnique de la mort et de la renaissance, bien qu'aucune référence ne soit faite à l'ancien papyrus ou tarot du livre de Thoth. Une seule chose est certaine, personne ne sait ce qui se cache dans les pages du vrai livre de Thoth à moins qu'il ne soit découvert. Beaucoup de gens croient qu'une fois ce livre trouvé, nous pouvons retourner vivre dans un monde parfait. De plus, tous les mythes égyptiens antiques liés au livre de Thoth peuvent être classés comme des avertissements,
Car ceux qui découvrent le livre dans les histoires font également face au malheur et à la souffrance. Quiconque essaie de lire le livre de Thoth est puni par les dieux, car la connaissance divine n'est pas destinée à l'humanité. Oseriez-vous lire quelque chose dans ce livre? Parlez-nous-en dans la section des commentaires.